On conseille à peu près 65 domaines à Bordeaux. On a à peu près 10 absents. On a à peu près souvent localisés dans les appellations de côte ou entre deux mers parce qu'il y a eu des gros problèmes de grêle. Et aussi, malheureusement, par malchance, des gens qui ont été pris par le botrytis, souvent par des infections qui ont été faites avec les orages du mois d'août. Les orages, c'est très jaloux. Il y a des gens qui ont pris beaucoup d'eau et ça a été très compliqué de tenir l'état sanitaire. Donc ils ont dû vendanger trop tôt et les vins n'étaient pas au niveau d'honorer leur étiquette, quoi. Donc ils ne présenteront pas. Mais bon an, mal an, les gens qui sont là, faut les saluer, surtout dans les petites appellations, parce que c'est quand même un millésime qui demandait beaucoup de moyens. Et il fallait un travail dans les vignes impeccable, une prophylaxie impeccable, et pour ça, c'est de la manœuvre, quoi. Donc souvent, ces crus qui n'ont pas les moyens, c'est un peu avec leur passion qu'ils ont réussi à aller au bout et à présenter des vins qui sont quand même assez étonnants de qualité dans ce millésime. Alors c'est un millésime que certains ont qualifié d'inégal. Vous diriez quoi? Moyen? Moi j'ai toujours dit que c'était un millésime moyen. C'est un millésime moyen. Alors en fonction de ce qu'on dit, de la passion des gens, des moyens qu'ils ont, il y a des réussites incontestables et même de très jolies réussites. Mais disons que d'une manière générale, c'est un millésime qui par bonheur, n'exprime pas des notes végétales. On n'a pas des vins avec des goûts de poivron, de lierre ou de légumes. On est plutôt sur des vins plutôt fruités, des jolies acidités, même parfois un peu marquées. Et disons que le problème du millésime, c'est un petit peu la concentration. Ça manque un peu de concentration. Ce qui fait que ce sera un millésime léger. Mais quand les options de vinification ont été bonnes, c'est-à-dire qu'on a assumé ce millésime, assumé sa qualité, et qu'on est parti sur des extractions douces, sur des recherches d'équilibre, ça donne un millésime qui est assez charmant, qui se boira plutôt vite. Mais il ne faut pas oublier que ce genre de millésime, ça représente quand même l'identité et la force de Bordeaux. Parce qu'on fait beaucoup de médiatisation sur les millésimes exceptionnels, mais si on regarde l'histoire de Bordeaux, il y en a 2 à 3 par décennie, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 70 à 80% des cas, quand on ouvre une bouteille de Bordeaux, c'est pas un millésime exceptionnel. Et si Bordeaux en est aujourd'hui là où il en est, en termes de notoriété, en termes de reconnaissance mondiale de qualité, c'est grâce à ces petits millésimes. Donc voilà, il faut l'assumer tel qu'il est, il faut le raconter tel qu'il est. Et le fait d'avoir une campagne un peu mouvementée sur la qualité du millésime fait que les gens sortent de la dégustation plutôt agréablement surpris. Et parfois même assez impressionnés par certains produits. Donc je ne pense pas que ça soit un accueil qui sera mauvais, au contraire. Alors, la campagne elle était justement mouvementée avec Malescas qui n'a pas sorti, et vous qui avez ouvert le bal en vous exprimant là-dessus. Ça a été difficile à vivre ça? Ça a été difficile à vivre parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une interview dans le Figaro qui a un peu mal tourné pour moi. Dans le sens où je devais communiquer sur la décision qui avait été prise à Malescas, et qui était une décision complètement isolée d'un contexte. Et ensuite, on a parlé un peu du millésime, et moi j'ai choisi d'en parler avec une certaine sincérité. J'ai dit ce que j'ai vécu et j'ai dit que c'était un millésime moyen, qu'on avait des vins réussis, mais que la plupart du temps c'était des vins plutôt légers, et que si on n'avait pas mis tout en œuvre pour réussir ce millésime, on faisait des vins parfois médiocres. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que à l'intérieur du staff du Figaro, ils ont eu la bonne idée de mettre sur la une Bordeaux 2013 un mauvais millésime en renvoyant cet article. Donc évidemment, les gens et surtout les Bordelais qui ont lu cet article l'ont lu d'une manière un peu biaisée. Il y a un amalgame qui a été fait entre l'annonciation de Malescas de ne pas sortir son millésime et le reste du millésime. Et puis surtout, après, ça a été une interprétation sauvage dans tous les sens. Ça s'est enflammé. Aujourd'hui, ça va très très vite parce qu'il n'y a pas que la presse aujourd'hui, il y a aussi les blogs et les réseaux sociaux. Donc c'est parti dans tous les sens. Et j'ai un peu été l'homme à abattre à Bordeaux pendant quelques temps. Donc ouais, franchement, ça a été dur à vivre parce que je l'ai vécu un peu comme une injustice. Mais quant au cœur de l'article et ce que j'ai annoncé, quant aux propos que j'ai donnés, je les assume totalement et je ne regrette pas une virgule. Donc un millésime moyen, petit mais agréable. Exactement. Et un millésime hétérogène surtout, où chacun doit se remettre à faire son boulot. Les gens qui achètent du vin doivent venir goûter, sélectionner.
certainement le négoce aussi, qui doit défendre des produits sur lesquels ils sont attachés où la qualité est valorisée. Il faut savoir que pour la production, c'est un millésime blanc, hein. C'est un millésime vraiment où, pour arriver à présenter ce genre de vin, et même chez les petits, il y a des sélections qui sont monumentales. Et déjà, il faut se rappeler que la floraison était mauvaise, donc au départ, on part sur une petite récolte. Et en plus de ça, il a fallu, dans la plupart des cas, sélectionner beaucoup. Donc c'est un millésime qui a coûté tellement qu'il ne rapportera pas. Surtout dans un monde aujourd'hui à deux vitesses, où quand on demande 30% de réduction à un cru qui vend ses bouteilles entre 100 et 200 euros, c'est pas le même jeu que celui qui les vend entre 5 et 10, quoi. Donc voilà, ça aussi, c'est un amalgame qui se fait souvent à Bordeaux et qu'il faudrait peut-être un peu reconsidérer.